Et aloha, bonsoir la taverne, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de New World aujourd'hui et de la saison 8 qui arrive et du serveur hardcore. Alors oui, j'ai voulu faire une vidéo pour éclaircir le sujet parce que moi-même le premier je me posais des questions sur ce mode hardcore et j'ai eu pas mal de questions que ce soit sur le Discord, sur le stream ou in-game. C'est quoi en fait le mode hardcore? Qu'est-ce qui va en être vraiment? Parce que j'ai pas trop compris. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler et pour vous éclaircir vraiment sur le sujet. Ça va être une vidéo pas très longue, elle va être relativement courte. On va aller au centre du sujet, on va pas détailler tout le patch note et toutes les nouveautés qu'il va y avoir dans la saison 8. Cela dit, je vous mets dans la description le lien, donc vous pourrez aller voir. Tous les liens seront dans la description, tous les liens dont vous avez besoin. Donc installez-vous et c'est parti, on y va pour le mode hardcore de saison. Qu'est-ce qu'il en est ? On se retrouve alors sur le site officiel de New World, nous sommes dans la partie actualité et nous sommes sur l'annonce de la saison 8, donc la Season of the Divide. Et ils nous disent ici ce qui va en être pour les serveurs hardcore. Alors attention, on ne parlera pas de tout ce qu'il va y avoir autour de la saison 8. C'est pas le sujet de la vidéo, je vous mettrai cela dit le lien dans la description si vous voulez un peu plus d'infos sur ça. Là on parle vraiment des serveurs hardcore pour être un peu plus clair sur le sujet et éclairer les gens à ce sujet-là et qu'il n'y ait pas de quiproquo en pensant que ah là là, hardcore, si je meurs, je perds mon perso. Non, parce que c'est pas le cas ici et on y vient tout de suite. Donc salutations aventuriers, aventurières, la survie ou la suprématie, la renaissance ou la ruine, ces choix sont au cœur de la saison of the Divide. La nouvelle mise à jour saisonnière pour New World Aeternum, donc qui sortira le 13 mai. Attention, petite subtilité ici, soyez attentifs parce que ça va aller vite. Cette saison sera particulièrement compétitive, prenez des risques pour obtenir des récompenses exclusives, donc ça c'est plutôt cool, hein. Faites évoluer rapidement votre personnage et prenez part à de gigantesques affrontements GGG. Profitez de notre monde saisonnier hardcore. Nouvelle carte Fossé Cornélien pour le monde des déferlantes, des boss de monde et un week-end d'accès anticipé pour le mode de capture de drapeau et d'arène 3 contre 3. Voilà. C'est un petit nouveau mode qui arrive, mais encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo. Il y a bien sûr un nouveau salon de coiffure et bien plus encore. Et là, ils nous disent atteignez le niveau maximum aussi vite que possible ou faites tout votre possible pour rester régnant. La clé de la victoire pour la saison 8 sera de dompter le chaos ou d'y survivre. Le monde saisonnier hardcore. Voilà le centre du sujet de la vidéo. Donc la vitesse, la stratégie, la survie, ce monde saisonnier hardcore vous permettra d'aborder la progression de votre personnage d'une façon inédite et palpitante. Les nouveaux personnages commenceront avec l'état régnant. Eh oui, parce que on est là pour régner, et rien d'autre. Leur permettra d'obtenir des récompenses exceptionnelles en cas de survie. Bon, jusque là on est toujours dans un mode hardcore. Et la moindre mort, attention, vous pourrez faire une croix là-dessus. Il ne sera plus possible d'obtenir des récompenses de régnant. Mince. Cependant, votre personnage restera en vie. Ah bon? Eh oui, parce que le mode hardcore n'est pas un vrai mode hardcore. En fait, si vous mourrez, eh ben, vous pouvez continuer votre progression. Et donc, vous pourrez continuer à jouer sur le serveur sans pression. Tout simplement. Même si vous êtes mort une fois, vous aurez encore de nombreuses récompenses à obtenir pour les personnages de votre compte principal. Donc en fait, c'est pas un vrai mode hardcore, c'est juste un mode où quand tu meurs, tu perds ton statut de régnant. Voilà, c'est tout. De plus, eh ben, il ne parle pas de PVP on actif constant. Il dit juste que c'est un mode hardcore où il ne faut pas mourir pour ne pas perdre le statut de régnant. Si vous avez jamais eu l'occasion de découvrir le plaisir du contenu en groupe ou que vous l'avez du mal à trouver du contenu, ce serveur sera l'endroit idéal pour monter en puissance et découvrir le contenu facilement. Ça c'est indéniable, c'est vrai. Les serveurs saisonniers ramènent un peu de monde, donc du coup forcément il y a du contenu, il y a des gens et ça c'est cool. En plus, ce monde donc il sera à durée limitée, c'est-à-dire qu'à la fin de la saison en fait il va tout simplement disparaître. Votre perso lui ne disparaît pas. Ça, je l'explique un petit peu en live, n'hésitez pas à passer si vous avez des questions à ce sujet. Quand vous faites un perso sur un serveur saisonnier, pardon, le serveur saisonnier lui disparaît à la fin de la saison, mais votre perso non. Vous devez le transférer sur un serveur existant de votre choix, qui vous est proposé surtout. Vous perdez pas votre perso, mais moi ce que je fais généralement, c'est que c'est des persos one shot. Je joue dessus, une fois que la saison est finie, je le transfère sur le perso où il y a mon main. Je transfère toutes les ressources que j'ai farmées pendant la saison. Or, les ressources spéciales saisonnières qui, elles, ont disparu. Et du coup, comme ça, je récupère tout sur mon main et celui-là, je le delay. Du coup, j'utilise le slot pour
progresser sur la nouvelle saison. Donc ce monde à durée limitée vous apporte une quête principale différente et plus simple et parfaite pour gagner des niveaux rapidement et vous équiper particulièrement vite. Voilà, les limites d'équipement d'artefacts n'ont plus lieu ici, donc c'est-à-dire que normalement pour équiper un artefact il faut être 65 et tu peux le looter qu'à partir du niveau 62. Bah là on pourrait croire que du coup on peut y looter très vite et du coup équiper tout de suite même si on est niveau 4, voilà, ce qui permettra aux joueurs de gagner en puissance comme jamais. Repoussez vos limites ou refaites un nouveau perso pour reprendre le statut de régnant, c'est vous qui décidez, donc vous êtes même pas obligé de refaire un perso pour avoir le statut de régnant, faut juste pas mourir. Le monde saisonnier hardcore de la saison 8 sera disponible pour une durée limitée à partir de début juin. Là est la subtilité, je vous ai dit tout à l'heure de suivre vite, c'est que le mode saisonnier hardcore apparemment ne sera disponible que début juin et non le 13. Et non le 13 quand il y a la sortie le 13 mai quand il y a la sortie de la saison 8. Donc ce sera seulement un mois après. Et moi ce qui me fait extrêmement peur, c'est que début juin, il y a la sortie de Dune Awakening, que beaucoup de monde attendent, et beaucoup de joueurs New World d'ailleurs attendent, parce que dans ma communauté, on a extrêmement beaucoup de joueurs New World qui attendent justement Dune à la sortie le 5, qui ont déjà préco. Donc du coup, ça va arriver en même temps, ça va être très difficile d'être sur les deux tableaux. Bref. Voilà, pour les petits détails de la saison hardcore qui devrait arriver, le serveur hardcore qui devrait arriver. Alors hardcore, oui et non. En fait, je pense que c'est juste à difficulté un peu extrême, en mode vous perdez votre statut et c'est tout. Maintenant, à voir, on n'est pas en jeu, on ne sait pas, à voir ce que va proposer le statut régnant et quel type de récompense il va y avoir. On va voir aussi au niveau des défis de saison, qu'est-ce qu'il va falloir faire, peut-être rester régnant jusqu'au niveau 60, rester régnant jusqu'au niveau 65, je sais pas, des trucs comme ça. Donc oui, il va peut-être falloir ne jamais mourir pour essayer pour débloquer tous les défis saisonniers, peut-être, ok, jusque là on est d'accord. À voir si le serveur est full PVP ou pas du tout, donc tout ça c'est à se renseigner et à voir. Ce qui est bien selon moi, et encore une fois selon moi, c'est que le fait de mourir ne vous fait pas perdre votre personnage, vous pourrez continuer à jouer sans pression et on pourra même continuer à gagner des récompenses pour notre compte principal. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur le mode hardcore et j'espère pour vous que ça a été assez clair ici et que vous savez ce qui vous attend pour cette saison 8 et ce serveur hardcore qui arrivera début juin. Petit aparté ici où j'aimerais vous parler aussi du guide ultime de la taverne qui est à votre disposition 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il est disponible sur le stream de la taverne, il est disponible sur le Discord de la taverne, il est disponible en ligne parce que c'est un Google Doc. Donc vous pouvez l'avoir de partout, vous pouvez le partager avec tout le monde. Vous avez ici un guide qui en gros résume les actualités du moment, donc les feuilles de route du moment quand elles sont mises à jour, les saisons du moment quand elles sont mises à jour. Vous avez la date ici qui vous dit quand est-ce que le doc a été mis à jour. Vous avez bien sûr les mutations de la semaine, quel type de mutation et quelle est la mutation et quel type de mutation c'est, si c'est néant, si c'est feu, si c'est nature, tout ça. Vous avez un cycle jour-nuit qui est fait manuellement à chaque reset de serveur où on va regarder quand est-ce que la nuit tombe. Donc soyez indulgents là-dessus, mais soyez attentifs. Si jamais ça change, n'hésitez pas à passer sur le Discord ou sur le stream pour dire je trouve que la nuit elle est pas correcte, faudrait aller voir ça, on ira checker, on ira changer. Voilà, vous avez toutes les infos ici en page principale. Ensuite vous avez différents onglets, vous avez le comment bien débuter qui est encore d'actualité aujourd'hui, même si c'est les quêtes du premier jour quand c'était les premiers jours de New World, mais vous avez encore les mêmes quêtes au début où il faudra crafter vos outils, tout ça machin, et je vous explique aussi comment commencer si vous voulez commencer avec un ami, si vous n'êtes pas au même endroit. Donc toutes ces astuces sont là. Vous avez quelques petites astuces, vous avez des conseils pour prendre les bonnes cartes pour les territoires parce que ce n'est pas resetable, vous pouvez pas y remettre à zéro, donc c'est pas possible. Donc un choix qui est fait, c'est un choix définitif. Donc par exemple les choix d'XP quand vous êtes level max, vous avez pris ces cartes pour rien, donc vous avez plus le stockage, vous avez plus les bonus de craft ou des trucs comme ça. Les factions aussi, comment ça marche, parce que ça n'a pas changé, on essaye de mettre à jour à chaque fois si jamais il y a des trucs qui mettent à jour. Un conseil pour XP, vous avez un tableau des faiblesses parce que c'est toujours le cas dans New World. Vous avez le nom des mobs qu'il y a dans les donjons. Vous avez quelques conseils pour le tank, le heal et le DPS. Vous avez le que faire niveau 65. Vous avez le guide des déferlantes. Vous avez le guide des gypses. Voilà, avec le lien pour les artefacts, toutes ces choses-là. Donc tout ça avec la cage d'or pour vous faire des PO chaque semaine. Vous avez vraiment beaucoup d'infos.
Vous avez les glyphes, parce que l'emplacement des glyphes, d'accord, à sulfure, mais aussi pour la nouvelle zone, pour les contrées sauvages. Vous avez le guide des mutations, voilà, qui vous explique en gros ce qu'est les mutations et comment ça fonctionne, pour ceux qui ne connaissent pas. Un guide des invasions qui est tout nouveau, qui est arrivé sur le guide, qui vous donne un exemple de façon globale de ce qu'est une invasion et de comment fonctionnent plus ou moins les invasions sur les serveurs, parce que c'est comme ça depuis le début et on est tous plus ou moins formatés à ça, donc ça marche bien et ça les fait tomber. Vous avez les différents mobs, lesquels sont importants à focus, lesquels sont pas du tout importants à focus. Vous avez aussi les vagues, quand est-ce qu'il y a des pauses, quand est-ce qu'il y a des têtes de mort qui pop, etc. Et vous avez un dernier onglet qui lui est en construction, mais en gros ça va être les builds et les perks, mais de façon globale, les passe-partout. Quelles sont les perks les plus importantes et les plus sympas en mode passe-partout, et que sur le bijou et sur le stuff, d'accord. Sur les armes, bah, c'est très particulier parce que ça dépend quelle arme vous jouez. Voilà, si vous jouez bâton de feu, si vous jouez gantelet de glace, tout ça. Mais du coup, on va vous mettre tout ça et je vais vous mettre un petit peu aussi mes petits builds à moi, qu'est-ce que je joue. Comme ça, vous avez un petit peu un ordre d'idée. Mais en tout cas, voilà. C'est en construction, on y travaille dessus. En tout cas, c'est à disposition, c'est pour vous, donc régalez-vous, c'est parti. J'espère que pour vous, tout a été clair aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer dans l'espace commentaire pour poser vos questions. Donnez votre avis aussi sur ce sujet, bien évidemment, avec la plus grande bienveillance et le plus grand respect. Je lis tous vos commentaires et j'essaye de répondre à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas. Pour plus d'infos, pour plus de suivi, n'hésitez pas à passer sur le stream. On est en live quasi tous les jours à partir de 16 h, sauf le dimanche, on essaye de se reposer un petit peu. Sauf cas exceptionnel, hein, pour une bêta récemment, on était là le dimanche. Mais en tout cas, passez nous voir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de la partager pour tous ceux qui ont des doutes sur justement ce système qui arrive. N'hésitez pas à la liker. Mettez un commentaire aussi pour le référencement. Ça aide et ça soutient la vidéo. En tout cas, je vous remercie à moi. Je vous dis bonne fin de journée. C'était votre humble et fidèle tavernier Patatus pour vous servir. Je vous remercie. Prenez soin de vous et des bisous. Salut, salut!